Bonjour à vous, c'est Catherine, je reviens vers vous pour la 44e vidéo. Donc nous sommes bien le dimanche 27 octobre 2019 et il est 12h50. J'espère que vous passez un très très bon week-end et que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que tout le monde va bien. Ici aujourd'hui dans la région où je me trouve, il pleut un petit peu, c'est un temps un peu grisâtre. Donc j'en ai profité pour faire cette vidéo qui va être en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette pierre qui s'appelle l'amazonite, qui est de couleur vert pastel. Nous allons parler de son chargement avec le pendule. Je vais demander au pendule si cette pierre est bien purifiée, chargée, parce que logiquement, cette pierre ne se purifie pas énormément. Et avec le bol tibétain, je vais expérimenter devant vous, ainsi qu'avec mon pendule, euh, à mettre la tourmaline noire, la pierre brute que voici, dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps, et la mettre dans le bol tibétain pour la purifier et la charger, et après prendre le pendule et demander si elle est bien chargée. Voilà, après je vais être amenée à vous parler d'autres petites choses, et nous terminerons à la fin avec deux messages que voici. Donc l'oracle murmure de nos anges. Donc il y aura avec une avec le jaspe rouge et l'autre avec la rhodonite, et je vous montrerai quelque chose qui s'est encore mis sur la rhodonite. Je vous ai parlé que c'était une pierre qui se mettait sur le chakra du cœur. Donc je reviens tout de suite vers vous et je vais vous parler aussi de la signification de la fleur de lotus ainsi que les 5 éléments de nos 5 doigts. A tout de suite. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc voici donc l'amazonite. Voilà. Alors je vous la montre avec ma petite lampe de poche de loin. On voit bien qu'elle a une couleur vert pastel. Voilà, donc on peut la positionner sur trois chakras. Donc je vous expliquerai ceci après. Donc voilà, je vais essayer sans lampe. Voilà, on a du mal à voir sa couleur. C'est un vert très très pastel. Donc celle-ci, elle vient du Brésil, parce qu'il y a d'autres gisements bien ailleurs. Voilà, si. Et donc cette pierre brute que je vous avais déjà montrée, la tourmaline noire. Donc voilà, elle a été purifiée, légèrement chargée un petit peu, je vous l'avais dit. Et je voulais expérimenter de la repurifier, la charger dans le bol tibétain que voici. Et après, demander avec le pendule si elle est bien chargée, etc., etc. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà l'amazonite. Donc quand je l'ai acheté donc à la petite boutique que je vous ai déjà parlé, si je ne me trompe pas, c'est boutique bijoux Brigitte, bébé. Donc j'ai vraiment eu de la chance. On va pas dire que je suis passée par hasard parce que je suis passée et j'ai trouvé cette magnifique pierre qui était là. Et je vais vous présenter aussi une autre agate que j'ai achetée parce que c'est vraiment pas cher. Je fais de la publicité. Donc voilà, elle a une couleur d'un vert pastel. Donc on peut la positionner sur trois chakras, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc je l'ai nettoyée tout le temps, puisque tout le monde y touche, donc avec un petit filet d'eau froide. Et puis déjà un petit nettoyage. Et je l'ai laissé dans la coquille Saint-Jacques, puisque j'avais parlé de ses bienfaits. Donc on va voir avec le pendule si elle a été bien purifiée et chargée. Voilà, parce que comme elle était dans la boutique et que des fois ça reste un petit bout de temps, ça peut très bien se décharger également. Donc on va faire ça avec le pendule. Voilà, donc je vais la poser. Et c'est vrai que le pendule, je m'en sers beaucoup parce que ça répond assez rapidement. Les réponses, on les a assez vite. Donc je vais demander au pendule donc si cette amazonite a été bien purifiée et bien chargée, rechargée.
Donc voilà, le pendule dit oui, puisqu'il tourne bien dans les aiguilles du sens d'une montre. Voilà. Donc je vous avais parlé donc des bienfaits de la coquille Saint-Jacques, hein. Je vous avais dit qu'on pouvait recharger plein de choses, on pouvait faire plein de choses avec, hein. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc je vais la remettre là. Donc voilà, donc là c'est la pierre, la tourmaline noire en brut, hein. Vous voyez bien qu'elle n'a pas le même aspect que la pierre roulée que j'ai aussi, j'en ai deux. Donc voilà, normalement dans le bol tibétain on doit mettre un petit tissu blanc. Je n'ai pas eu le temps de m'en procurer un, voilà, parce que ça peut... Bon, la pierre est assez lourde, mais ça dépend des pierres. Il y a des pierres qui peuvent très bien se casser avec la vibration du son du bol tibétain et ses énergies. Donc je la mets dedans, voilà, et je vais commencer. Donc voilà, maintenant je vais demander avec mon pendule si cette tourmaline noire en pierre brute est bien purifiée et bien rechargée avec le bol tibétain. Allez, on y va. Alors là, le pendule tourne très très bien et plus que tout à l'heure avec la coquille Saint-Jacques. Et donc, bien sûr, ça me dit oui. Donc je ne triche pas, je ne bouge pas mon bras. Je laisse faire. Et donc, effectivement, donc elle est bien purifiée et bien rechargée. Donc vous avez vu que j'ai fait ça devant vous, j'ai expérimenté donc avec la coquille Saint-Jacques et puis avec le bol tibétain. Euh, on a eu les réponses hein, ensemble. Donc maintenant je vais être amenée à vous parler donc de l'amazonite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a bien une couleur, une couleur vert pastel. Voilà, elle tire un peu sur le bleu azur légèrement. Voilà, je vous la montre. Là, on voit bien ce côté-ci. Et voilà. Donc, on peut la positionner sur le chakra du cœur que voici. Donc, 1, 2, 3, le quatrième chakra. On peut la positionner donc sur le troisième œil, le chakra du troisième œil, donc le sixième chakra. Et on peut la positionner sur le chakra de la gorge. Si je ne me trompe pas, c'est le chakra numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, donc l'amazonite est une pierre qui favorise l'état de sérénité, elle filtre les pensées négatives et aide à s'orienter davantage sur le positif qui se produit dans notre vie. Donc cela fait de l'amazonite une pierre magnifique pour combattre les états dépressifs et de mélancolie. Alors l'amazonite aide à aligner le corps astral et le corps physique, ça je vous en ai parlé mais c'est encore un autre sujet, hein. Nous avons le corps physique et le corps astral. Et on pourra entre autres l'appliquer sur la région du troisième œil, donc pour favoriser l'intuition, mais aussi travailler sur ses dons de médiumnité ou encore pour le voyage astral. Donc le voyage astral, je vous en avais parlé très vaguement parce que ça sera un sujet qui serait assez long. Donc pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler plus en profondeur. Euh, alors sur le plan des sentiments, l'amazonite aide à mieux percevoir ses émotions et celles des autres. Donc on peut dire que cette pierre euh, améliore l'empathie. De plus, elle permet d'exprimer plus facilement ses sentiments, mais aussi de réconforter les personnes qui souffrent psychologiquement. Donc voilà, c'est quand même une bonne pierre, hein. Donc elle est apaisante, elle calmera donc les craintes et les peurs,
Elle, elle permet de relativiser, comment dire, et de faire face aux angoisses pour mieux les dépasser. Donc sur le plan physique, l'amazonite est conseillée pour les personnes qui sont nerveuses. Elle calme les tensions musculaires, les contractures, les maux de dos et de la nuque. Alors elle agit également sur le système osseux en réduisant les risques d'ostéoporose et les problèmes dentaires comme la décalcification ou le déchaussement, donc des dents. Alors la pierre d'amazonite est composée de silicate double d'aluminium ainsi que de potassium. Donc on y trouve également des traces de plomb qui selon la quantité lui donne une couleur plus ou moins verte. La cristallisation de l'amazonite est triclinique, c'est-à-dire qu'il est formé de parallélépipèdes quelconques. De ce fait, cette cristallisation n'est pas symétrique. Alors, on trouve de l'amazonite dans de nombreuses régions à travers le monde. Cependant, l'origine de son nom fait certainement référence au fleuve Amazone, entre guillemets, région dans laquelle cette pierre fut découverte pour la première fois. Alors on trouve de ce fait de nombreux gisements en Amérique du Sud, mais également en Inde, en Russie et en Afrique du Sud. Certains gisements existent également aux USA, dans la région du Colorado, et nous en trouvons au Brésil, parce que celle-ci vient du Brésil. Alors, les propriétés de l'amazonite sur le plan spirituel. Alors, l'amazonite permettra de trouver la sérénité d'esprit. Elle favorisera l'assimilation des expériences positives ainsi que des pensées agréables en rejetant toutes les idées négatives et en aidant à dépasser les expériences désagréables que l'on a pu vivre. Ainsi, l'amazonite aide à se tourner vers l'avenir avec un regard optimiste. Alors, l'amazonite aidera également à aligner le corps subtil, entre parenthèses, astral, avec le corps physique. On pourra la conseiller à des personnes dont ces deux corps ont un décalage, ou aussi pour tous ceux qui veulent développer leur capacité dans le monde astral. Elle pourra être utilisée entre autres. Alors donc dans la pratique de la médiumnité ou encore pour le voyage astral. Alors les propriétés de l'amazonite sur le plan émotionnel. Donc l'amazonite est une pierre de tendresse. Elle permet de se sentir plus paisible dans la vie, mais aussi de mieux ressentir ses propres sentiments et de les écouter. Elle aide également à faire preuve d'empathie et de comprendre les sentiments des autres. Cela pourra aider pour savoir où on se situe dans une relation avec une personne, que ce soit en amitié ou en amour. Alors l'amazonite, c'est également une pierre qui lutte contre les craintes et les peurs que l'on peut ressentir au long de notre journée. Elle aide à les dépasser, mais aussi à relativiser, à mieux aborder les situations angoissantes avec du recul pour qu'au final, cela puisse se passer au mieux. Dans la partie chakra qui se trouve ci-dessus, il sera question de la nature émotionnelle de l'amazonite selon si vous l'avez posé sur le chakra cœur ou gorge. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du chakra du cœur et du chakra donc de la gorge. Alors, maintenant nous allons parler des propriétés, ces propriétés donc de l'amazonite sur le plan mental. Donc l'amazonite apaise les pensées, elle permettra au cerveau de traiter les données une par une et ne pas se disperser dans de nombreux projets. On pourra aussi l'utiliser, l'amazonite, pour se centrer sur une chose précise, surtout quand on est vite distrait et qu'on a du mal à se concentrer. Alors l'amazonite aide à équilibrer donc les idées, ne pas avoir un avis tranché, mais laisser de la place à son côté critique pour pouvoir exprimer les pour et les contre.
On pourra porter cette pierre pour rédiger une dissertation, par exemple.